On pensait pas que ce soir-là, il avait bu avant de venir nous chercher. À 160 dans un virage à 60. Perte de contrôle du véhicule, sur sol humide et il y a un arbre qui a écrasé toute la partie droite de la voiture et qui a écrasé la moelle épinière de mon meilleur ami, il est décédé et j'ai fini dans le fossé. La portière a été arrachée, mon bras avec et on m'a dit de but en blanc: «Madame, vous avez eu un accident de la route, vous avez perdu votre bras» et c'est ma force, enfin, ça a été ma faiblesse, c'est devenu ma force. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que la vie est belle. Soyez les bienvenus dans le monde d'Olivier sur cette chaîne, Olivier Delacroix officiel et je dois vous remercier parce que vous êtes, de plus en plus nombreux et nombreuses à nous rejoindre. Alors merci pour, votre fidélité et puis, n'oubliez pas que la petite cloche, si vous cliquez dessus, eh bien, elle vous préviendra du prochain entretien qui paraîtra et qui paraît généralement le samedi autour de 15 heures. Vous le savez, dans le monde d'Olivier, je m'attache, à des combats spécifiques et la jeune femme que nous allons rencontrer aujourd'hui, eh bien, elle a mené plusieurs combats et en cela, elle est, vous allez le voir, très inspirante. Alors, on va plonger tout de suite dans le cœur du sujet avec, Charlie. Bonjour Charlie, Bonjour Olivier, comment allez-vous? ça va, merci. Vous avez aujourd'hui 35 ans C'est ça. et la vie est belle? Oui, je pense, oui, Alors, le 26 avril 2014, vous avez, 23 ans à c'est l'époque ça, et c'est ce jour-là que votre vie va basculer. effectivement. Racontez-moi ce qui s'est passé. Alors nous étions 4. On allait en soirée, donc une connaissance à nous venait nous chercher, pour aller faire cette fameuse soirée. Donc il y avait moi en passagère droite avant, mon meilleur ami derrière moi, un autre ami donc dans la voiture, le quatrième, et on part. Et au début, tout se passe bien dans la voiture, c'est bon enfant, hein, comme des jeunes de 20 ans. Donc on rigole, on met la musique et cetera et à un moment donné, dans la voiture, je sens que l'atmosphère change. Je sais pas, j'ai senti et ce qui s'est passé, c'est qu'il accélérait de plus en plus et moi je lui ai dit: «S'il te plaît, ralentis» et je m'accrochais par réflexe à la portière. Et vous alliez à la soirée, Ouais. vous n'aviez pas encore participé à la soirée? On était ouais, on y allait juste et mon meilleur ami derrière moi dit, donc au conducteur: «Eh mec, moi je tiens la vie» et on saura plus tard que c'est lui qui est parti. À 160 dans un virage à 60, perte de contrôle du véhicule, sur sol humide et j'ai fini dans le fossé. Mais dans le choc, vu que j'étais accrochée à la portière, par réflexe, la portière a été arrachée, mon bras avec et mon bras n'était tenu que par 2 tendons et j'ai fini dans le fossé. Mon meilleur ami, lui, est resté dans la voiture, donc il était derrière moi et il y a un arbre qui a écrasé toute la partie droite de la voiture et qui a écrasé la moelle épinière de mon meilleur ami, il est décédé. D'accord, on verra que vous êtes, engagé aujourd'hui, dans, ce combat, hein, pour la sécurité routière. Mais, est-ce que vous vous souvenez, de l'accident? Parce que par moment, le choc est tellement, terrible que l'on peut perdre connaissance. Est-ce que vous gardez des images de, ce qui se passe progressivement ce jour-là? Alors j'ai eu une amnésie post-traumatique après, mais à l'heure actuelle, je me souviens donc du avant, donc tout ce qui s'est passé avant, comme, je le relate souvent. Le après, quand j'étais dans le fossé, une de mes dernières visions, c'était mon bras tenu par 2 tendons et ma dernière vision, c'est avec, la police et les pompiers et ensuite, on m'a plongée dans un coma artificiel pour que je puisse, être maintenue en vie et c'est surtout tout ce qui est olfactif. Les odeurs, le sang, le toucher, l'herbe humide, c'est, vraiment tous les sens qui sont dans l'instinct, je pense, En de la éveil? ouais, en éveil, voilà, D'accord. exactement, OK, vous vous souvenez de ça, ouais. Ouais, des odeurs, les odeurs, le bruit, vraiment le toucher, la vision aussi. Mon bras, je le vois, hein, plus c'est loin avec, terrible. les 2 tendons, ouais. Mmh. Ça Là, fait ça fait partie de mes dernières images, ouais. et à ce moment-là, en fait, je pense qu'on n'a pas vraiment, on est dans un état second, vous réalisez que Je n'ai pas de douleur sur le coup. En fait, d'accord, le cerveau est tellement bien fait qu'avec l'adrénaline, je pense à l'heure actuelle, hein, j'ai essayé de me relever et c'est le quatrième de la voiture qui, lui, a entendu mes cris dans le fossé et qui a appelé les pompiers et qui m'a dit: «Surtout ne te relève pas». d'accord. Les secours arrivent, assez vite? Dans mes souvenirs, oui. Alors je Ouais, crois qu'ils ont mis peut-être, 7 ou 8 minutes, hein. 7 ou 8 Mmh minutes. mh. Est-ce que, ces 7 ou 8 minutes, elles ont été importantes dans votre survie? Parce qu'un
un bras qui est arraché, je suppose qu'on risque, de se vider complètement de son sang Oui, là, j'ai été transfusée de 3 litres, de sang. Donc instantanément? ouais, ils m'ont héliportée au Kremlin-Bicêtre à Paris. L'accident a eu lieu où exactement? À Montpotier dans l'Aube. Donc oui, à 2 heures en voiture, on va dire, enfin 1 heure, Et 15. vous êtes héliporté, Héliportée, directement à Paris? oui, Parce que vous êtes, en danger de mort là, c'est ça. Et clairement? j'ai fait 2 arrêts cardiaques par la suite, lors D'accord. de mon amputation. Alors, on va y venir, parce qu'il y a dans, cet arrêt cardiaque une expérience de vie, je sais plus, De une mort EMI, de mort une expérience de imminente. mort Mmh. imminente. À quel moment vous apprenez que votre meilleur ami est parti? Ça a été compliqué parce que mes parents avaient l'interdiction, car mon cœur arrêtait pas de lâcher et repartir et cetera. C'était très compliqué de me maintenir en vie. Ils avaient interdiction de me le dire, et ma mère a craqué au bout d'une semaine parce que instinctivement, je ne posais pas des questions sur les autres dans la voiture. Je posais que des questions sur mon meilleur ami et ma mère, au bout d'une semaine, a craqué. Elle m'a dit: «Il est parti». Mais partir, dans mon inconscient à l'époque, c'était revenir. Donc on se met dans une forme de déni qu'il va rentrer dans votre chambre, comme si c'était un cauchemar, en fait. Vous êtes plongé dans un La coma première fois, ouais, artificiel. Hem, Vous faites 2 arrêts c'est cardiaques. ça. Quel souvenir vous gardez justement de cette expérience de mort imminente? Le premier arrêt cardiaque, je ne me souviens pas. Le deuxième, en revanche, ça peut paraître illuminé pour certains, mais c'est la réalité, des faits. Je vois ma grand-mère maternelle qui est décédée en 2004 et qui me repousse, en fait, comme si ce n'était pas le moment. D'accord, Et mais là, je reprends conscience. d'accord, vous êtes où? Est-ce que vous vous souvenez, C'était comme pas un tunnel, c'est pas une forme de tunnel, c'était vraiment un halo lumineux, d'accord, plein de lumière et elle m'a repoussée. d'accord. C'est quelqu'un avec qui vous entreteniez une relation particulière, Ouais, cette grand-mère? ma grand-mère maternelle, c'était un peu, la deuxième maman de la famille, hein. C'était vraiment une référente, quelqu'un de doux et autoritaire parfois, mais très bienveillante et aimante. J'avais vraiment un lien particulier avec elle. Alors quand on a 23 ans, et comme vous l'avez précisé, qu'on ne pense, pas à la mort, qu'on ne pense pas, aux accidents et encore moins au fait qu'on peut être, blessé, C'est ça. gravement. Quand vous vous réveillez, Mmh. et que vous réalisez que, vous n'avez plus votre bras droit, C'est ça. qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Quand on m'a extubée, déjà au début, je ne pouvais pas parler et vu que, mes parents ont mis un temps pour venir parce que, bah, tout a été chamboulé aussi pour eux, j'avais une ancienne collègue à moi dans la chambre et je pouvais juste faire comme ça, je pouvais pas encore parler et j'avais donc un médecin à ma droite et un infirmier à ma gauche qui me tenaient la main et on m'a dit de but en blanc: «Madame, vous avez eu un accident de la route, vous avez perdu votre bras» et en fait, je n'ai pas eu tellement de réaction sur le moment T. J'ai regardé mon bras, j'ai peut-être broyé la main, du pauvre infirmier qui était à ma gauche et je n'ai pas eu de réaction. Vraiment, j'ai tout intériorisé. Je pense que je ne me rendais pas vraiment compte sur l'instant. Mmh. Vous ne vouliez peut-être pas. Je pense que je ne voulais pas. Oui. Mmh. À partir de quand, en fait, vous en prenez vraiment conscience? D'abord parce qu'en prendre conscience et puis après, bien évidemment, on va parler de vivre avec, ce bras, parti, Mmh, commencer à l'accepter et puis commencer à vivre avec. c'est ça. Mais, qu'est-ce qui vous vient, tout de suite, en tête lorsque vous, commencez à conscientiser que, beh, vous n'aurez plus de bras à J'ai droite? conscientisé après la réanimation chirurgicale, car j'y suis restée 3 semaines et demie. C'est vraiment quand on m'a montée en orthopédie traumatologie. Je me souviens qu'à un moment donné, parce qu'on est suivi par les psychologues évidemment, hein, dans ces chocs-là, je me souviens que j'avais un entretien avec ma psychologue au Oui. quotidien et je commence à avoir des spasmes mais je me dis: Je me sens pas très bien» et après trou noir et en fait, j'ai fait une crise d'épilepsie et je pense que le cerveau avait tellement engrangé d'informations qu'il a fait un reset Oui. et j'ai fait ma première crise d'épilepsie et c'est à ce moment-là où j'ai réussi malgré tout à garder les petits téléphones qu'on avait, à l'époque qu'on m'avait donnés et j'ai appelé ma mère et je lui ai dit: «Il m'a enlevé mon bras, il m'a enlevé mon meilleur ami, il m'a enlevé» et je lui disais ça en boucle, en boucle, en boucle et ma mère pleurait au téléphone. Elle me disait: «Je sais pas quoi faire mon amour». Elle pleurait et je lui disais ça mais en boucle et ça a peut-être duré 5 minutes comme ça, 5 longues minutes. Vous avez perdu votre meilleur ami, Mmh, il y a ce bras, arraché.
Vous êtes encore en danger, à ce moment-là ou c'est en train de se réparer? Parce que, Alors, mon coude n'était pas sauvé. En fait, c'était ça qui leur posait votre problème. coude n'était pas Ouais. sauvé. 2 chirurgiens se sont bataillés, il y en avait un qui voulait me démembrer complètement et mon chirurgien que j'appelle mon génie maintenant, s'il regarde cette vidéo, voulait vraiment sauver cette articulation pour que je puisse être appareillée par la suite si j'en avais le souhait. Et du coup, j'ai eu une greffe osseuse, une greffe osseuse artificielle, une greffe de peau. Donc je n'étais pas sauvée, c'était la bataille pour sauver mon coude. Mon cœur était assez faible. Mon cœur a été assez faible pendant les 3 semaines et demie de réanimation chirurgicale Oui. et après, on peut dire que en orthopédie traumatologie, j'étais plus en danger de mort. En revanche, c'était mon coude qu'il fallait sauver. Donc ça a été une reconstruction assez longue et compliquée parce que c'était un véritable puzzle. En plus, j'ai une triple fracture de l'humérus, donc une plaque avec 14 vis en plus de Mmh mh. l'amputation, Mmh. plus les greffes qu'il fallait qu'elles prennent. Donc ça a été très long. Et vous m'avez dit que, l'accident avait eu lieu dans l'Aube, Oui, c'est donc ça. vos parents, résidaient là-bas C'est ça, et effectivement. tout de suite, est-ce que, vous avez une présence, quand même tout au long de votre hospitalisation? Est-ce que vos parents peuvent venir? Le truc, c'est que vu que j'étais majeure, moi, j'ai eu un instinct, j'ai dit à la police et ça, je m'en souviens pas: «S'il vous plaît, ne prévenez pas mes parents». Parce que je pense que je voulais pas les inquiéter Oui, et donc ils ont été prévenus un peu après par une amie à moi, donc mais ils sont venus tout de suite effectivement. J'ai eu écho ensuite, c'est pas tabou, mais ça reste encore douloureux pour eux. J'ai eu écho que ma mère est tombée, hein, quand on lui a appris la nouvelle. Et bah, ils travaillaient, mais bon, ils ont fait la route, quasiment directement, qu'ils l'ont su et ma mère m'a dit une phrase qui m'a marquée encore à l'heure actuelle, c'est: «Tu sais, quand, j'ai fait l'échographie, quand j'étais enceinte de toi, j'étais rassurée quand on m'a dit que tu avais 10 doigts de pied et 10 doigts, on m'a retiré une partie de moi-même ce jour-là» et ça, c'est une phrase qui m'est restée et qui me reste encore aujourd'hui, ouais. bien sûr. Quand, les difficultés, de réparation sont passées, Mmh. je suppose qu'il y a un travail de rééducation à C'est faire. ça, effectivement. Je suis allée en rééducation. Et ma priorité, alors moi, c'était d'écrire. Je voulais, Parce mettre que des vous mots. étiez droitière. J'étais droitière, effectivement. Donc fallait que je réapprenne tout, autant les gestes du quotidien, mais moi, dans ma tête, c'était écrire. Fallait que je verbalise, que j'écrive, j'écrive, j'écrive. Du coup, je faisais des petites blagues au kiné, j'allais me cacher en ergothérapie pour pouvoir réapprendre parce qu'on vous réapprend comme un maternel, en fait. Les lettres attachées, les lettres majuscules, minuscules, on vous chronomètre aussi pour que vous écriviez aussi vite qu'une personne gauchère, lambda. Donc ça a été le plus gros travail, mais qui me tenait le plus à cœur. Après, il y a eu la kiné, ça a été très douloureux parce qu'il fallait que j'ai de l'amplitude au niveau de mon moignon. Ça a été hyper douloureux, mais bon, ça a été fait et j'ai fait des rencontres aussi là-bas au centre de rééducation qui m'ont remis les pieds sur terre. J'ai vu des accidentés bien pires que moi qui ont été paraplégiques, tétraplégiques Oui, et là, je me suis dit: «Tu as pas le droit de te laisser, partir. Il faut que tu avances» et surtout pour mon meilleur ami, pour moi-même, mais aussi pour ceux qui, eux, ne peuvent plus marcher, qui sont dans leur fauteuil et qui auront peut-être de la rééducation à vie. oui. Vous avez pris conscience de la Ouais, dans votre malheur, de la chance que vous aviez eue. c'est ça. Parce qu'il est vrai que de nombreux accidents, laissent, beaucoup de jeunes gens aujourd'hui, touchés à la moelle épinière, tétraplégiques et là, c'est pas la même chose. C'est pas pareil, non. Pour avoir fait un film, avec, des jeunes qui avaient eu des accidents de rugby ou de moto, ou de surf même, quand la moelle épinière est touchée, c'est toute une partie du corps qui, ne marche plus. Mmh. Bon, il y a ce bras, arraché, il y a tout, ce réapprentissage, pour l'écriture, mais vous m'avez, ça a tilté dans ma tête aussi, vous me dites, réapprendre les gestes, chaque jour. C'est quoi, ce type de geste? Ça va être des gestes, qui vont vous paraître anodins, mais même dans l'intimité au niveau, de l'hygiène corporelle, même aller aux toilettes, Oui, tout devient différent. J'avais déjà ce besoin de me rendre le plus autonome possible. Donc au début, j'étais très entourée par mes parents, mais je les rejetais un petit peu parce que j'étais en colère contre la vie. Je voulais faire tout par moi-même, déjà. Je suis retournée vivre chez mes parents alors que moi, j'ai toujours été, liberté, indépendante? indépendante, enfin voilà, j'étais un peu l'électron libre de la famille et donc du coup, il y a eu aussi toute cette sphère-là. Réapprendre à mettre un soutien-gorge pour une femme, se réhabiller. À l'hôpital, je m'entraînais à mettre du mascara, parce que je voulais mettre du mascara et je voulais y arriver. C'est vraiment toute la mobilité de la main gauche, fermer une fenêtre,
pa passer, l'aspirateur, enfin, les choses vraiment banales, un lacet, un bouton de pantalon, tout ça, en fait, je ça a été un réapprentissage. Ben oui, parce que refaire, ses lacets, Mmh, j'allais vous demander, tous les gestes que l'on fait mmh généralement avec nos 2 mains. Là, on vous apprend à les faire avec une main et ma main contraire, en plus. et votre main contraire, Enfin, j'ai ma en main plus. contraire, mais oui, c'est Oui, ça. parce que vous n'êtes pas gauchère. C'est ça, ouais. Ça a été compliqué pour vous? J'ai trouvé des astuces. Ah oui? Je trouve plein j'étais la spécialiste des astuces, je C'est-à-dire? me coince, enfin, des fois, j'ai des positions pour faire mon lacet qui sont un peu, voilà, Ouais, mais on trouve des astuces et il y a des choses que je peux même pas expliquer. À l'heure actuelle, je cuisine, hein, je suis quelqu'un qui cuisine beaucoup et tout. Je ne peux même pas vous les dire parce que c'est des choses que j'ai trouvées moi-même toute seule. Alors je bloque avec mon moignon, j'épluche mes pommes de terre. Enfin, c'est vraiment des choses, du quotidien où je me suis dit: «Bah, tu pas le choix, faut y aller». Donc on va trouver des astuces. Alors des fois, on se loupe, puis on réessaye et après ça devient des automatismes, oui, mmh effectivement. mh. Alors on va voir, aussi que vous êtes une nature, Charlie, parce que tout le monde ne réagit pas comme vous, hein. Vous êtes une guerrière, on Merci, non mais c'est un compliment pour je moi. vous dis ça parce qu'aujourd'hui, ce bras, on va le voir, vous l'assumez complètement, Complètement, vous ouais. le montrez, parce que justement ça fait partie de votre combat, de dire, bah, à toutes celles et à ceux, à qui, cela peut arriver demain ou qui viennent d'être, victimes de ce type d'accident. Et Charlie, elle représente, vraiment l'image de quelqu'un qui a un message. Ça n'est pas la fin de la vie, ça n'est pas, voilà, l'arrêt, c'est que on peut continuer, avec, un membre en moins, avec une jambe en moins, avec un bras en moins. Bien évidemment, je ne vais pas vous dire que la vie, elle est aussi facile, mais on peut, s'en sortir. Vous êtes une femme, Mmh. une jeune fille à l'époque, C'est ça. mais on sait que les jeunes filles sont un peu plus bon, même si ça change un peu aujourd'hui, il y a beaucoup de garçons qui font très attention à leur tenue, Mmh. mais vous êtes, une jeune fille à l'époque, 23 ans. Est-ce que tout de suite aussi la pensée, que vous n'allez plus séduire, que vous n'allez plus, avoir, de vie amoureuse est une pensée qui vous tient, vraiment, C'est une des premières phrases que j'ai dit à ma mère. J'ai dit: «Est-ce que tu penses que je vais pouvoir retrouver quelqu'un? Est-ce que tu penses que je vais pouvoir plaire à quelqu'un? Est-ce que tu penses que» voilà, c'est une des premières phrases et ouais, ça l'a été, c'est le cas. Même en réanimation, je lui disais ça: «Maman, est-ce que je vais plaire à quelqu'un comme ça?» Et ma mère m'a dit: «T'inquiète pas, mon amour, t'inquiète pas». la réponse d'une maman, de toute façon, elle ne pouvait pas être, C'est ça. autre chose. Mmh. Mais qui vous a aidé? Qu'est-ce qui vous a aidé dans réapprendre à être, vous avec ce nouveau corps, réapprendre à être Charlie, mais avec, voilà, ce bras, qui est maintenant, bah, qui vous sert à coincer, que vous utilisez parce que il est toujours là, Ouais, il est important. il Surtout est important. l'articulation joue beaucoup, Le effectivement. coude, Mmh. c'est très important et d'ailleurs je pense on vous l'a dit, le coude, en plus c'est vraiment quelque chose qui est très compliqué, qui est très complexe, hein, je crois Mmh. comme articulation. C'est ça. Donc ça a été une chance, qu'ils puissent vous le sauver. Ils ont beaucoup travaillé sur votre coude? Oui, beaucoup Ouais. et c'est pour ça que, bah, comme je disais, mon chirurgien, c'est mon génie. C'est, voilà, c'est je lui dois beaucoup, Mmh. énormément même. Alors vous avez 35 ans aujourd'hui Ouais. et bien évidemment j'ai une question, qui va vous paraître peut-être un peu naïve, mais vu que vous avez gardé votre coude, est-ce que vous avez tenté de mettre des prothèses? Est-ce qu'il y a des choses qui existent, Oui, alors j'ai eu la comme on dit, la prothèse de la sécu, Ouais, et en fait, déjà, c'est quelque chose de très lourd, donc avec ma triple fracture, enfin, ça reste quand même assez, douloureux, enfin sensible, on va dire. Heu et en fait, je me suis dit que non, je n'en veux pas. Je d'accord. ne veux pas avoir ce truc en plastique qui ne fait pas partie de moi. Pour moi, c'est me rajouter quelque chose Mmh. et c'est ma force, enfin, ça a été ma faiblesse, c'est devenu ma force et je fais tout comme quelqu'un de lambda désormais Ouais. et je tiens à rester moi-même et moi-même, bah, c'est avec mon bras en moins qui est ma différence et comme chacun a des différences et c'est ce que je veux mettre le plus en valeur, c'est je suis Charlie, je suis peut-être une personne en situation de handicap, je déteste ce terme, pour moi c'est différente, mais je reste une Vous êtes femme, différente, je vous le dis. je Mais non, mais reste une c'est femme vrai. à part entière et un être humain surtout. Ouais.
Et alors pour, revenir à ce côté de séduction, de Mmh. possibilité de séduction, il y a bien évidemment le regard des autres. Parce qu'avant de parler de séduction, Bien sûr. maman, est-ce qu'on va pouvoir tomber amoureux de moi à Mmh. nouveau? Est-ce que je vais pouvoir avoir cette chance, de faire ma vie, d'avoir des enfants un jour, de me marier? Parce que je suppose que tous ces doutes-là vous ont envahi C'est instantanément. ça. Mais, il y a d'abord, les premiers moments où on doit affronter le regard des autres. Mmh. Hem, est-ce que vous avez eu au début plutôt un réflexe de vous cacher un peu Non. de non, tout de suite? Même mon père me l'avait dit, m'avait dit: «Dis donc, tu m'impressionnes» parce que quand on a été au tribunal, c'était une des premières sorties officielles que je faisais, après l'accident parce que ça a eu lieu très rapidement. Mon père m'a dit: «J'en reviens pas, tu sors en débardeur». J'avais encore tous mes pansements et je lui ai dit: «C'est maintenant ou jamais. Il faut que j'assume, ça fait partie de moi maintenant». Mmh mh. Et j'avais tellement aussi le deuil de mon ami à côté que je me suis dit: «Il aurait peut-être aimé être à ma place lui, en fait». Donc moi, j'ai cette chance-là, donc je dois y aller à fond et c'était me ra si je m'assumais pas à ce moment-là, je pense que je me serais jamais réassumée par la suite Mmh. et il fallait que je me confronte à ça. Le regard des gens, j'y ai jamais trop prêté attention. C'est surtout certaines personnes de l'époque, parce que j'ai eu un entourage assez toxique qui me disaient qui sont venus sur mon lit d'hôpital, hein, parce qu'ils faisaient la queue pour venir me voir. Par contre, quand je suis sortie, on me disait: «Tu trop les regards. Je peux pas sortir avec toi dans la rue». Donc moi, toutes ces amitiés-là, mais j'ai mis un terme à ces amitiés-là. Puis on a les amitiés pérennes qui restent et qui sont fiers de se balader avec moi dans la rue. Donc oui, c'est le regard des autres. Il y a plusieurs types de regards. Il y a le regard des enfants innocents qui vont poser la question. J'ai été animatrice en plus. Mmh. Donc et eux, ils calent vite l'affaire, c'est-à-dire ils vont vous poser la question: «Ouais, c'est bon, t'es comme tout le monde». Il y a le regard, bah, d'un parent qui pourrait se dire: «Ça pourrait être ma fille». Puis il y a le regard un peu, bon, moqueur, mais celui-là, je le vois pas. Généralement, je le vois pas. D'accord. Il y a regard moqueur. Ouais, il y en Il a, ouais, peut. ouais. Oui, Il y il a peut, toujours mais ça me des touche pas il y a trop. toujours des crétins qui Oui. traînent, me direz-vous. Et donc du coup, donc vous êtes sortis, très vite. Mmh. Ça vous a permis aussi de faire le tri, dans, Effectivement, un les gros tri. vrais amis. Mmh. La mort de votre meilleur ami, bien évidemment, elle vous a énormément affecté. D'abord, j'aimerais que vous me disiez comment il s'appelait Mmh. et quel âge il avait, ce garçon? Il s'appelait Anthony, il avait 20 ans. D'accord. 20 ans à l'époque, ouais. Et c'était votre meilleur ami, pourquoi c'était votre meilleur ami? Parce que c'est bien d'en parler. C'était la alors pour moi, c'était la pureté, la joie de vivre, toujours le mot rassurant. En plus, il était charpentier, enfin, c'était vraiment quelqu'un de pur, à mon sens, une âme pure et il était tellement drôle, c'était, la joie de vivre. Vraiment, il représentait la joie. Et tous les 2 vous faisiez quoi à l'époque? Beaucoup la fête, on Beaucoup la va on fête? va pas se Ben mentir, c'est l'âge. mais on allait travailler quand même. Ouais, Mais on faisait beaucoup la fête, on échangeait beaucoup. On était toute une troupe à l'époque, donc on se ouais, retrouvait tous les soirs dans nos appartements, dans nos tout petits appartements ouais. de jeunes. On faisait la fête jusqu'à pas d'heure, on discutait de tout et de rien, on refaisait le monde en fait, à Mmh. vrai dire, Mmh. c'était ça. Et vous me disiez qu'Anthony était, charpentier Mmh. et vous faisiez quoi à J'étais l'époque? assistante d'éducation pionne D'accord, à très l'époque, bien. ouais. Donc toute cette petite bande, se retrouvait, faisait la fête. Oui. Hem, on va, bien évidemment continuer à parler, de votre combat, ce que ce bras vous a amené aussi, parce que je dis toujours que on sort toujours plus aguerri, plus fort et plus forte Mmh. de l'épreuve. Donc on reviendra sur, ce que vous avez été capable de devenir, hein. Mais j'aimerais qu'on revienne sur, l'accident parce qu'on est aussi là pour parler de sécurité routière. Évidemment. Ce garçon, visiblement, vous ne le connaissez pas plus que ça. Non, on avait fait quelques soirées avec, c'était pas un ami à nous, on le connaissait, quoi. Quel profil c'était ce garçon? C'était un des plus âgés que de nous. Il avait 31 ans à l'époque, il me semble. Nous, on était donc dans les 20-23 ans, on était plus jeunes. Il était déjà papa à l'époque. Ah Hem, oui, donc il était bien ouais, ancré dans bien la plus vie différent, que et puis vous. oui et il nous emmenait donc à cette fameuse soirée, sauf qu'on on n'y est jamais arrivé et c'était quelqu'un de oui, on savait qu'il faisait la fête, mais on pensait pas que ce soir-là, il avait bu avant de venir nous chercher, on ne le Mmh. savait pas et là où je tiens à dire quelque chose, c'est qu'un alcoolique, ça ne se voit pas forcément. Ça, beaucoup me disent: «Oui, mais tu es monté avec quelqu'un qui avait bu, nanani, nanana». Ça ne se voit pas forcément. Quelqu'un d'alcoolique va boire son café le matin, bah, lui, ça va être du Ricard ou je ne sais quoi ou du whisky, bref. Il va tenir debout, il va avoir des propos cohérents et lui avait des propos cohérents.
Mmh. quand on est monté avec lui. Ouais, Et quand finalement, 1,94 g dans le sang. 1,94 g. Mmh. Je ne me rends pas compte, c'est beaucoup Oui, c'est 1,94 g? beaucoup, ouais, Ouais. En tout cas, ça le rend, complètement, irresponsable effectivement. parce que je crois savoir que, Anthony, à un moment, lui, demande de ralentir, Ouais. que Et vous il a souri et il a accéléré. il a souri et il a accéléré. Mmh. D'accord. L'accident a lieu dans un virage limité à 60 C'est ça. et qui a établi qu'il était à 160? C'est vous qui vous souvenez La ou gendarmerie. c'est la Ouais, gendarmerie? la D'accord, gendarmerie, vitesse estimée entre 130 et 160 d'accord. kilomètres/h, ouais. Vous m'avez dit que vous étiez 4 dans la C'est voiture, ça. donc vous, vous êtes dans le fossé. Mmh. Anthony est coincé dans la voiture. Il y a le passager donc qui est derrière, Le conducteur, qui ouais. sort. Heureusement, il vous a sauvé la vie, C'est lui qui m'a lui sauvé la vie, oui. et le conducteur, où est-il? Est-ce qu'il est blessé, lui? Quelques contusions, mais en fait, il est resté comme s'il était stoïque à côté de la voiture et il n'a rien fait. Il n'a pas appelé la police, pas les pompiers, il n'a rien fait. D'accord. Donc est-ce que c'est je ne suis pas à sa place, mais est-ce que c'est une question de panique et qu'est-ce qui va m'arriver par la suite? Enfin, ou est-ce que c'est vraiment, être stoïque, parce que, bah, en état de choc ou en Ouais. état de sidération, je ne sais pas. Mmh. Enfin, vous êtes quand même, dans le fossé, Mmh. Et je heu hurle. et il ne vous porte pas secours. Non. C'est quelque chose qui a dû rester gravé dans votre tête, ça, Un quand long même. moment, oui. Un long moment. Quand les gendarmes arrivent, donc ils vont, demander qui est le conducteur C'est ça. et ils vont procéder aux 1ers, examens, je Mmh. suppose, ou en tout cas parce que lui aussi, je suppose, est évacué par les pompiers. Vous me dites qu'il a quelques Oui, alors contusions? je sais qu'ils ont été à l'hôpital. Ouais. Après tout ce qui se passait en haut, en fait, j'ai eu qu'après des échos, Mmh. effectivement et le rapport de justice à l'époque. Mais oui, ils ont été conduits tous les 2 aussi à l'hôpital. Moi, pour ma part, quand, j'étais sur, le brancard, avant d'être, transportée donc par, les pompiers, on m'a demandé, qui était le conducteur et moi, avec le choc, en fait, je ne me souvenais plus. J'ai eu un trou noir et ma dernière vision, c'est de voir et le conducteur et le quatrième de la voiture et 2 t-shirts remplis de sang et c'était pas le sang d'Anthony parce que lui, il a fait une hémorragie interne, c'était que mon sang et en D'accord, fait donc j'ai dit: «Je ne sais plus» et là, je me suis évanouie, en fait. d'accord. Quelle a été l'attitude de, cet homme, en fait, qui, visiblement était, plus, âgé que vous? Mmh. Déjà à 31 ans, être père déjà et traîner avec, excusez-moi, hein, mais des gamins de 20 ans, 22 ans, c'est déjà un peu curieux. Ouais. Il avait une réputation qui le précédait? Vous ne le connaissiez pas trop finalement? Il avait une réputation de fêtard, De fêtard? après, c'était pas, enfin, il avait pas une plus grosse réputation que ça ou de problèmes sur la route et Mmh, cetera. mmh. Non, une réputation de fêtard. Après, la seule chose qu'il a fait, c'est de venir, me voir, en réanimation. Parce qu'il faut savoir que dans ma chambre de réanimation, il y avait qu'un espèce de hublot parce que tout est très Ouais, aseptisé, hermétique. ouais. J'étais avec ma psy ce jour-là et ce qui s'est passé, c'est que je vois sa tête, en fait, au hublot et vu que j'étais sous morphine, je faisais beaucoup d'hallucinations et je dis à ma psy: «Il est là». Elle me dit: «Qui?» Je lui dis: «Le conducteur». Elle me dit: «Mais non, t'inquiète pas». Je lui dis: «Je vous assure qu'il est là». Et effectivement, il était donc avec sa mère à la porte de ma chambre de réanimation. Il m'a donné une carte qu'il a transmise à ma psy et sa mère a dit donc à ma psy, «Les victimes ne sont pas celles qu'on croit» et c'est une phrase qui m'a marquée. Pardon? Les victimes ne «Ne sont sont pas pas celles celles qu'on qu'on croit». croit. Mmh. Ça voulait dire quoi ça? Je ne sais pas, je les ai jamais croisées après, hein, 12 ans, mais Ça voulait dire que son fils était voilà, victime, je aussi? pense. Mmh. Mmh. Bon, pas très malin. Non, surtout au moment où En je tout cas suis entre la vie et évitable. la mort, quoi. Oui. Mmh. Et sur cette carte, qu'il a déposée, il y avait marqué: «Je suis désolé pour toi et ton ami, j'aimerais te prendre dans mes bras». Comme si c'était un ami à moi qui venait me rendre visite, en fait. C'est comme si c'était pas lui le conducteur, qui avait créé tout ça. Ouais. Forme de déni vraiment jusqu'au bout, quoi. Mmh. C'était combien de temps après l'accident ça? Ah, c'était quand j'étais en réanimation, donc les premiers jours. Les premiers jours? Mmh. D'accord. Est-ce que, d'habitude, vous faisiez attention à l'âge que vous aviez les uns et les autres quand vous preniez des voitures? Franchement, heu, en plus, on n'avait tous pas le permis, mais on montait tous enfin, il faut être cohérent aussi, à l'époque. On faisait pas attention à qui on montait. On pensait que la vie nous appartenait et qu'il
On ne pouvait pas avoir d'accident tel que le mien et que, bah, ouais, on était des guerriers, des survivors, qu'il nous arriverait rien, que ça n'arrive qu'aux autres. Mais non, en fait. Et là aussi où je porte ma voix, c'est que non, ça n'arrive pas qu'aux autres. Non. Vous voyez, j'étais avec 2 mamans hier qui étaient à votre place, et qui, témoignaient, d'un accident qu'elles ont eu, dont elles ne gardent aucun souvenir tellement le choc a été violent et dans lequel elles ont perdu, leur petite fille de 18 mois. Et si je vous raconte ça, c'est que je m'adressais, à vous qui nous écoutez et je vous disais, que lorsqu'on prenait un engin roulant, même un vélo, parce qu'un vélo, quand on a fumé des stupes, ou pris un produit qui, modifie le comportement, ou lorsqu'on est alcoolisé, même un vélo, bah, si on fait un écart et qu'une voiture nous évite et qu'elle part dans le décor ou qu'elle va percuter, des piétons, bah, le vélo est à l'origine. Donc, je disais à ces 2 mamans, en m'adressant, bien évidemment à vous, public, que, bah, dès qu'on buvait de l'alcool, il ne fallait jamais, prendre son vélo, sa moto ou sa voiture. Et je me suis aperçu en leur disant ça, que moi j'étais le premier, lorsque j'avais bu 2 3 verres de vin, comme ça peut m'arriver quand je vais voir un match de foot chez mes potes, et bien de reprendre ma moto en me disant: «Non mais ça va là, en fait je suis un peu On le fait tous. voilà, mais on le fait tous finalement». Mmh. Et ben, vous savez quoi? C'est justement parce que j'avais eu ces 2 mamans, devant moi hier que, bah, hier soir, je suis allé voir un match du PSG chez, des potes et que quand je suis ressorti et ben, j'ai pas pris ma moto. Pourtant, j'avais bu 3 4 verres, mais je me suis dit: «Fais-le». Bien évidemment que c'est un peu chiant de pas reprendre sa moto, bon, mais si je le dis, si, j'incite les gens à le faire, il faut que je le fasse Et moi-même. puis, on est conscient qu'on engage sa propre vie, mais des fois, comme je dis, hein, dans les établissements scolaires où je vais témoigner, ça peut être la famille du dimanche en face, qui va à son repas de Bien famille sûr, avec des enfants et on met pas en danger que sa propre vie, on met peut-être, en face, la famille du dimanche qui va à son repas, on les met en péril eux aussi. oui, parce que votre accident finalement, c'est, la voiture dans laquelle vous êtes, tous les 4, Mmh. mais il y aurait très bien pu, y avoir dans En ce face à virage, face ou autre chose, hein. voilà. Il va être condamné, cet homme, en fait, Alors, parce que c'était il y a un moment, hein. bah, On parle le de procès a eu lieu en 2014 2014. aussi, ouais. Ah, le procès a été assez Ouais, ouais, ouais. vite? Parce qu'en fait, procureur était de garde ce soir-là Ouais. et il a voulu faire passer l'affaire en accéléré. En comparution immédiate ou Non, un peu c'était en juillet 2014, donc quelques mois après l'accident, on est passé donc en jugement. Au premier jugement, il a eu donc 2 ans et demi ferme, 2 ans avec sursis et 5 ans d'annulation de permis. qui est une peine déjà, pour l'époque, hein, Mmh. assez, lourde. Pour l'époque. Ouais, pour l'époque, Mais parce pas s qu'aujourd'hui, il y a la loi, Aleno, mmh, qui, en fait, voilà, l'homicide, volontaire, je crois. C'est ça, hein? homicide routier. L'homicide routier. Ouais. Voilà. À l'époque, il y avait pas ça et il prend 2 ans et demi ferme. Mais il a fait appel. Le 10e jour, j'étais, devant le centre de rééducation avec mon père et mon père me dit: «Tiens, tu as un courrier de l'avocat?» Je lui dis: «Cherche pas». Il a fait appel et effectivement, il a fait appel à sa peine. Donc le ministère public vous représente lors de cette cour d'appel Oui. Vous et en n'êtes pas fait là? non et il fait un dossier en béton, bon employé, papa et cetera. Donc il n'a pris que 2 ans et demi avec sursis, de la mise à l'épreuve et 8 ans d'annulation de permis D'accord. et pour moi, là, ça a été, l'effondrement, non pas pour me rendre justice, mais pour Anthony. J'avais Ouais. besoin que, au moins, ils mettent les pieds à l'époque dans l'univers carcéral ou pourquoi pas qu'on aménage des peines en France et qu'on les envoie en centre de rééducation qui voient les dégâts. Oui, parce que moi, je reste, intimement persuadé que les peines de prison ferme responsabilisent, en tout cas, font ont pour effet de faire prendre conscience, Mmh. de nous faire prendre conscience, que prenant notre véhicule en ayant ingurgité, que ça soit de l'alcool, des stupes ou Mmh. quoi que ce soit, qu'on peut aller en prison C'est et ça. je pense que ça change tout. Je pense aussi et je sais que ça a été une des choses les plus dures
psychologiquement à intégrer, hein. Comment vous l'avez pris ça, d'ailleurs? Parce que, le J'ai pro hurlé, j'ai pleuré, de l'injustice, de la colère. mais aussi le fait qu'on vous nie un peu comme victime? Moi, il y a eu on m'a reconnue comme victime, mais on n'a pas mis ce mot de homicide routier qui est pour moi qui va faire un bien fou, hein, aux Oui, victimes. oui. Il y aurait eu ce terme-là à l'époque parce qu'il est passé pour homicide involontaire et blessure aggravée me concernant. Ouais, blessure aggravée, amputation. OK, bon, donc déjà ça, compliqué. Homicide involontaire, quand on te demande de ralentir, tu accélères et j'ai eu énormément de mal avec ça, énormément. Vous m'étonnez. Vous lui demandez de ralentir, il accélère. Bon, il était ivre Oui, et on sait combien l'alcool rend, complètement crétin, passé un certain seuil. ouais, comme Schumacher, il s'est pris pour Schumacher, je ne sais pas, mais Ouais. Non mais, et quel type de voiture c'était? alors c'était, une Golf 3 VR6. Donc une voiture, assez Ouais. puissante. Il fait appel, bon c'est normal, hein, qu'il ait fait appel, Mmh. On s'en doutait. c'est ce que le droit français, offre aujourd'hui, à chaque, citoyen, voilà qui prend une peine. Les parents d'Anthony, comment ont-ils vécu, cette peine? Alors Vous étiez encore en contact avec eux? j'ai pas trop de contact avec eux, parce qu'il a eu beaucoup de colère à mon égard, étant donné que moi j'étais encore en vie et en fait toute la colère qu'ils n'ont pas pu répercuter sur le conducteur, en fait ils l'ont répercutée pour moi et de là j'ai développé, une culpabilité du survivant Ah bon? énorme. C'est sur vous en fait, Ouais, ouais, ouais et et je par leur en rapport veux à vous? absolument pas à l'heure actuelle. Je Ouais. je peux pas comprendre la douleur de perdre un enfant, mais en tout cas, oui, ça s'est reporté sur moi, ouais. Et de quelle manière en fait? Il ne voulait plus vous parler? Il vous Du cyberharcèlement, et Ah cetera. oui? Ouais. Parce que généralement, en fait, on a envie de parler, aux personnes qui ont vécu les derniers moments, Mmh. pour savoir, et puis ça fait du bien, généralement. Là, ça a été Ça a l'inverse. été l'inverse, ouais, effectivement. D'accord. Bon, c'est quelque chose qui a dû énormément vous bouger, vous J'aurais blesser. voulu avoir ce lien-là parce que pour moi, c'était important et finalement, bah, ça a été 6 ans de cyberharcèlement. 6 ans de cyberharcèlement, Chaque, c'est-à-dire? chaque date, anniversaire, hein, on va dire anniversaire de l'accident, c'est un peu bizarre comme terme, mais si je fais, une interview pour perdurer la mémoire, c'est parce que c'est vraiment mon souhait de perdurer sa mémoire. Mmh. Je veux faire de la prévention routière, mais c'est à travers mes mots aussi qu'il continue à vivre, justement. C'est des insultes, tueuses de gamins, alors que c'est pas moi qui conduisais. C'est pas moi qui conduisais. Bah, non, ça n'est pas vous qui conduisiez et puis, Anthony avait 20 ans, Mmh. vous en aviez 22, vous étiez amis, c'était un grand garçon. Oui. Vous ne l'aviez pas enchaîné dans cette, Non. voiture. Non, non C'est assez curieux comme, réaction. et pourtant, ouais, c'est bien ce qui s'est passé, Bon, mais effectivement. vous avez réussi à Je mettre de me la suis distance protégée. aujourd'hui? Déjà, j'ai changé de ville parce que, bah, j'habitais une autre ville et je suis revenue dans la ville de mes parents, là où je suis née, donc à D'accord, Troyes d'accord, et déjà donc ça crée une distance et surtout j'ai arrêté de répondre à un moment donné. ouais. Je me suis protégée de tout Parce que ça que et répondre, à ce type de réaction, en je ne sais fait? pas. Bah, Vous au ne saviez début, pas quoi j'essayais de répondre? me justifier en me disant: «Mais c'est pas moi qui ai fait ça, je suis pas responsable». Je m'en voulais aussi d'être en vie, moi. La culpabilité du survivant, ça a été, un travail sur moi-même énorme. Alors Pourquoi racontez-moi ça, comment elle arrive cette culpabilité du survivant? lié déjà à la colère de la famille, pourquoi lui est pas parti, enfin pourquoi lui est parti pardon et Et pas pas moi? moi, alors que pour moi, il me semblait 10 fois plus pur que moi et plus enfin et ça a été très long, ça a été un cheminement de pensée et je me suis dit: «Bah, en fait, c'est que là, tu as une mission de vie, en fait. Si lui, il est parti, à un moment donné, c'est que c'était écrit». Je Mmh. suis très convaincue de ça, malheureusement. Toi, tu as une mission derrière, c'est de perdurer. Perdurer sa mémoire, faire de la prévention routière, continuer. Si tu peux sauver une vie dans tout ce que tu témoignes, ton combat est gagné, en Ouais. fait et ça a été mon moteur, vraiment. Je Mmh. pense que sa perte a été mon moteur. En fait, sa perte, a donné, un sens, C'est ça. nouveau à votre vie. Effectivement. Moi, je dis pas: «Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir». Je dis: «Tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie». Mmh. J'inverse le proverbe. Mmh. Aujourd'hui, vous êtes, ultra consciente, du cadeau qui vous a été fait ce jour-là, d'être, préservée,
Tous les matins, je remercie d'être en vie et tous les soirs avant de me coucher, je parle à Anthony et je le remercie de me guider. D'accord. Vous êtes croyante? Oui, Ouais. spirituel, je dirais plus. Mmh. Donc croyante. Mmh. Bah, oui, parce que quand on parle à comme moi je le fais, hein, À n'importe quelle je vous en puissance fais la supérieure. confidence, Ah. je parle à l'au-delà, donc bon, c'est une manière de croire en Mmh, Dieu. Après, on n'est pas obligé c'est ça, d'imaginer Dieu comme on comme le veut. Allah ou comme Jésus ou comme la, je dirais, l'imagination des hommes a peut-être pris le pas, mais on peut croire. Ouais. Comment est-ce que vous avez évolué, Charlie, en tant que jeune femme, donc du coup avec ce handicap visible? Par exemple, au bout de combien de temps vous êtes retombée amoureuse? Au bout de combien de temps la séduction est revenue? Je dirais quelques mois après, j'ai eu, des Quelques mois après? ouais, j'avais ce besoin de me tester, d'avoir des petites histoires et j'ai eu des longues histoires. J'ai été mariée, aujourd'hui je suis divorcée, mais j'ai eu ce ça a été assez rapide. Pourquoi? Je pense parce que j'assume totalement qui je suis et je pense que ça aide beaucoup aussi. Puis Mmh. je dois avoir le tempérament qui suit avec, certainement, Ouais. mais et puis j'ai pas honte de moi Mmh. et je pense que le fait d'avoir fait, directement quasiment de la photo, parce que j'ai voulu aussi me rendre compte de l'image que je renvoyais, la photo a été une bonne thérapie pour moi, Mmh. d'être, Cette photo, vous l'avez faite pour vous? Vous l'avez, au début, j'avais fait un shooting pour juste pour moi ouais? et ensuite j'avais été sollicitée, pour plusieurs shootings pour un magasin de vêtements dans ma ville, pour le projet d'une art thérapeute aussi dans ma ville, Mmh. qui m'a sublimé mon bras Ouais. de feuilles d'or, et Mmh. cetera et ça a été vraiment, cette manière aussi de m'aimer Mmh. et de me rendre compte que, ouais, en fait, tu belle à ta manière, mais tu l'es. Mmh. On ne vous a pas encore demandé de participer à une campagne, de sécurité routière? Parce que Alors je fais de la sécurité routière depuis, 12 ans quasiment maintenant. mmh Au et moi, je début trouve que ça serait efficace, de montrer, mmh, les, belles personnes que vous êtes toutes et tous devenus, mais avec ces handicaps, voilà, de poser, pourquoi pas, vous savez que j'ai fait une émission avec, produite par Arthur pour lutter contre le cancer de la mmh, prostate, où on finissait tous à poil, à la fin sur, je crois que c'était la chaîne du Lido. Moi, je suis pour ce genre de campagne où, j'aimerais, que la sécurité routière fasse une campagne, où vous êtes, alors pas complètement nus, hein, mais, où on expose vos corps. Ces corps qui restent beaux, mais qui restent aussi marqués par, ce que c'est que l'irresponsabilité, ouais, c'est parce que très important. souvent, finalement, les accidents, bah, souvent, j'ai envie de dire tout le temps, découlent de l'irresponsabilité. Il y a pas que l'alcool, hein. Non, Il y a les mecs, qui aiment appuyer sur le champignon. vitesse, alcool, fatigue, Voilà, smartphone. donc smartphone, Mmh. oui, il y en a beaucoup. Donc c'est une idée que, voilà, je vous donne, si vous travaillez pour, la grande direction de la sécurité routière, ça serait bien. Je pense que chez les jeunes, ça serait vraiment très impactant de voir ces corps et puis, qu'ils aient conscience de ce qu'ils risquent. Parce que c'est vrai qu'à 20 ans, 22 ans, on ne pense pas à tout ça. Non, on pense pas à ça, pas du Mmh. tout. Moi, je me souviens, qu'à 20 ans, on avait perdu, quelqu'un qu'on connaissait, comme ça et sur une ligne droite, hein, un truc, tout bête quoi, 2 tonneaux et puis, un des 2 était mort dans la voiture. C'est quelque chose qui nous avait extrêmement perturbés à l'époque parce que c'est vrai qu'à 20 ans, on ne pense pas à la mort. On n'y pense pas Non. et je vais raconter une anecdote, après l'accident, je suis allée, faire une soirée Halloween dans une boîte de nuit et j'ai un petit jeune de 18-19 ans à peine qui vient me voir, qui me dit: «Qu'est-ce qui t'est arrivé?» Je lui explique mon histoire et avant de continuer mon histoire, je lui dis: «Par contre, montre-moi qui c'est qui te ramène, ce soir» et je vois un autre jeune homme complètement ivre. Je lui dis: «Bah, écoute, je vais te finir mon histoire» et à la fin, il m'a dit: «OK, je vais chercher quelqu'un d'autre pour me ramener» et là, je me suis dit: «Tu peut-être sauvé une vie». Mmh. Mais de toute façon, en venant témoigner aujourd'hui, en ayant écrit votre livre, «Encore un jour sans toi mon frère», Et mon vous association aussi grâce à la Parole et d'Orange votre que association, j'ai créée, ouais, en vous sauvez des 2018. vies, vous J'espère. délivrez un message obligatoirement, je vous le dis. Parce que, Merci. à chaque fois il y a, et là, encore là, des gens qui vont prendre conscience,
que l'on peut mourir à 20 ans, que l'on peut mourir à 18 ans et que c'est tellement dommage parce que la vie, je vous le dis, moi, du haut de mes 60 ans, la vie est tellement belle, les amis. En tout cas, elle nous offre la possibilité de tellement, de belles choses et des choses très simples aussi. Regarder, une forêt, la mer, La lune. regarder la lune, regarder les enfants, Mmh. jouer dans un parc, regarder les gens dans la rue. Il y a tellement de choses simples qu'on peut faire, tous les jours. Je pense que ce sont des choses que vous vous dites, Alors moi, aujourd'hui. c'est dans tous les petits plaisirs simples, hein, les étoiles, la lune, le Mmh. coucher de soleil, la nature, la montagne. Ouais. C'est des choses qui me parlent, qui me font écho et qui me reconnectent aussi. Mmh. Mais c'est tous ces petits plaisirs-là, prendre un café avec une copine, discuter des petits potins. C'est des choses simples, mais qu'on oublie et quand j'ai une autre valeur de la vie maintenant. Mmh. Quand je dis des fois, ça choque maintenant au bout de 12 ans, je dis: «Mon accident était un gros mal, mais pour un gros bien». Parce que j'ai appris la valeur de la vie à ce moment-là. Mmh. Et je pense aussi que vous ne seriez pas la même femme, que Non, je vous êtes pense pas. aujourd'hui, Charlie. Non, je pense pas. Et j'étais la petite effrontée, comme je disais, l'électron libre, qui faisait un petit peu, voilà, n'importe quoi et ça m'a vraiment, apporté cette mission, cette façon de vouloir transmettre, de jamais m'arrêter Mmh. et aussi, toute la sagesse qui va avec. Alors je dis pas, hein, j'ai encore bien sûr, des traits de ma personnalité qui sont passage et heureusement, mais ça m'a apporté un vrai ancrage et une vraie sagesse, je pense. Mmh. Et puis aussi, ça a donné un sens à votre vie Et il puisque me vous me fallait un disiez, sens, ouais. tout à l'heure, vous me disiez que vous étiez, éducatrice, donc Assistante d'éducation, ouais. assistante d'éducation. Donc hem, l'envie, de faire des choses pour l'autre, vous est venue? Oui, Heu, c'est le sens de ma vie maintenant. C'est mmh. pour ça que je suis coach et j'aide justement ces personnes, qui ont vécu, des chocs traumatiques à les identifier déjà. Parce que ça peut être tellement de choses, c'est divers et varié et surtout à avancer. D'accord, c'est à travers l'association que vous faites Non, ça? c'est à titre, c'est ce que je fais, c'est mon métier. Je suis coach et j'ai aussi mon association Grâce à la parole de l'ange que j'ai créée, bah, pour Anthony déjà Mmh. Mmh. et et aussi, bah, pour toutes les victimes, les proches de victimes parce qu'on oublie souvent les familles, en fait. Faut savoir que quand on a un accident comme le mien, toute la colère qu'on a en nous contre la vie, généralement, c'est nos proches qui la prennent en premier. Oui. Donc c'est les parents, bah, la famille, tout le cercle familial, qui prend et ils ne sont pas assez entourés, suivis. Ils n'ont pas forcément l'écoute et mes parents ont été les premières victimes collatérales, hein, de Ouais. cet accident. Personne ne s'est occupé, d'eux? Non, Mmh. non, non. Il y a pas de structure, à proprement parler. C'est pour ça que je dis oui, victimes de la route, mais aussi les proches. Ouais, Parce qu'ils sont désarmés, ouais. complètement. Aucun suivi, psychologique Non, donc pour vos parents? Ça a dû être, sacrément dur pour eux, bien évidemment, oui, parce que vous étiez entre la vie et la mort. c'est ça. D'ailleurs, est-ce que ça renforce, les liens obligatoirement aussi ça, quand on traverse une épreuve, Ça comme devient ça? encore plus fusionnel. Ouais? Même de l'hyperprotection même, hein, Mmh. maintenant j'ai le permis parce que ça a été aussi une étape de ma vie, Ouais. de Ah ouais, passer vous mon avez le permis? oui, oui, oui. D'accord. Ça a été vraiment un autre combat que j'ai mené parce que, bah, Mmh. très traumatisée au volant. Donc j'ai mon permis et cetera. Donc le petit message, toujours, si je pars quelque part, il faut toujours renvoyer le message quand j'arrive. C'est de l'hyperprotection, mais je peux même pas me mettre à leur place à vrai dire, parce qu'eux ne le vivent pas de la même façon que moi. Mais je me dis: «C'est normal, ils sont hyper protecteurs, mais c'est logique, on leur a enlevé une partie Bien d'eux-mêmes». sûr, bien sûr. Vous avez eu des enfants Non, ou je peux pas non? avoir d'enfant. D'accord. Donc, en tout cas, vous avez été mariés et alors j'en reviens quand même, à cette, question parce que vous m'avez dit au bout de quelques mois, Ouais, j'ai eu un petit ami. oui. Finalement, ça a été assez vite, l'acceptation de ce nouveau corps? Mon corps, je l'ai accepté hyper rapidement. Mmh. Tout ce qui a été le plus dur, ça a été vraiment le deuil d'Anthony. Le En deuil fait, d'Anthony. physiquement, on est capable de faire des choses, on ne se rend même pas compte de ce qu'on est capable et de la force intérieure qu'on a. Mais par contre, tout ce qui est du domaine du deuil, j'ai tellement été dans le déni longtemps et de me dire, partir, ça veut dire revenir, donc je croyais qu'il allait frapper à ma porte, comme je disais, que ça a été très douloureux pour moi. Le pire, c'était ça, c'était Anthony.
Ça a été le plus dur pour moi. Je dis pas, hein, j'ai souffert physiquement comme, peu de personnes m'ont peut-être souffert, mais on a une force qui est insoupçonnée. Mmh. C'est pour ça, je veux aussi véhiculer à travers mes mots un message d'espoir, c'est hyper important. La vie, elle est pas terminée, elle est autrement. C'est une autre vie qui commence quand on a un accident comme le mien, mais surtout ne pas se dire qu'elle est terminée. Jamais. Elle a tellement le champ des possibles à nous offrir, comme Mmh. vous disiez, que, faut avoir conscience que non. Oui, on a le droit, hein, la dépression nous prend, hein, généralement, lors d'accidents comme le mien, puis elle nous quitte plus après, donc c'est des ups, des downs, des ups, des downs, mais elle vaut tellement le coup la vie. Ouais. Et elle passe tellement vite. Moi, j'ai l'impression, et le sentiment, mais je crois que vous le dites aussi, que vous ne seriez, que c'est un mal pour un bien, Mmh. vous avez dit. Et c'est une Heu, expression que je choque beaucoup de personnes quand ah je bon, dis ça ça. choque beaucoup de Ouais, personnes? je choque beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce que je pense qu'ils se disent: «Ah ouais, mais elle a tellement souffert, elle peut pas dire ça, elle peut pas dire que ça a été un mal pour un bien». Bah si, parce que ça m'a apporté tellement de choses. Ça a été un puits de ressources, vraiment cet accident, hein, de savoir à quel point je pouvais être capable, sans me vanter, hein, mais que je pouvais être capable de surmonter ça. On Oui. me l'aurait dit bien avant, j'aurais dit: «Ouais, d'accord. Mmh. Mmh, bien sûr». OK, vous avez surmonté, comme Mmh. vous dites. Mais moi, j'ai le sentiment, ou en tout cas, j'ai même plus, on va dire, l'analyse que cet accident, il vous a mis en face de vous-même. Évidemment. Il vous a mis, en face de la jeune femme que vous étiez à l'époque et que, bien évidemment, dans cette épreuve, vraiment dure, violente, parce que vous perdez votre meilleur ami, mais que vous perdez un bras aussi. Mmh. Ça n'est pas rien. Ah non? Vous passez près de la mort. Votre grand-mère qui vous repousse. Il y a une concentration là, dans un laps de temps, très concentré, Mmh. d'événements qui, vont vous changer à jamais, Ouais, et qui vous mettent en face, de la femme dont vous amorcez le nouveau départ. c'est ça, Et je pense que totalement. c'est ça en fait, que vous inspirez, je pense, à tout un tas de personnes lorsqu'on vous écoute. C'est que, oui, l'épreuve peut être, épouvantable parce que quand on perd un bras, à 23 ans, et qu'on perd en même temps son meilleur ami, c'est insupportable. Là, l'addition, comme on dit, Et la salé. cuenta, elle est Mmh. salée. Hem, mais c'est de vous voir, 13 ans après, 12 ans après, combatif comme vous l'êtes aujourd'hui. 12 ans quasiment jour pour jour, ça 12 sera ans, la 12 fin ans, du mois, ouais. d'accord. Lorsque vous regardez, justement, ces 12 ans qui ont passé, vous avez gagné en quoi? En pardon. En pardon. Mmh. Vous avez pardonné au conducteur? Ouais, à l'heure actuelle, oui. D'accord. Ça fait parce qu'en fait, je pense que moi, le mot pardon, je le décompose en 2. Pardon. Je te rends ta part de responsabilité, je la garde pas en moi. Je D'accord. te rends tout ça. Je la garde plus en moi. Et puis pour avancer aussi. Parce que la colère, c'est bien, au début, ça anime, Mmh. c'est ton moteur, la colère. Mais à un moment donné, ça fatigue. Et lui pardonner à lui, c'est me pardonner aussi à moi. Mmh. Vous pardonnez quoi? Me pardonner à moi d'être montée dans cette voiture. On me l'a Mmh. reproché ça aussi. Oui, mais vous m'avez dit être monté dans cette voiture sans remarquer, la moindre chose, donc Eh oui, mais il a fallu quand même vous pardonner. eh oui, effectivement, ouais. C'est ce fameux, sentiment de culpabilité dont vous me parliez tout à l'heure, Mmh. d'être finalement monté dans cette voiture, parce que si vous n'étiez pas monté dedans, Anthony ne serait pas monté dedans C'est non ça. plus. Qu'est-ce qui aurait pu l'empêcher que vous montiez dans cette voiture? À l'heure actuelle, je pense que rien ni Ah, rien? personne, D'accord. rien ni personne. Mmh. Vraiment, on voulait tous être tout le temps tous ensemble. On est montés dans cette voiture juste pour aller en soirée comme on l'aurait fait peut-être le samedi d'avant ou le samedi d'après et voilà, ce soir-là, par contre, ça a été écrit comme ça. Et la vie, peut basculer comme ça en quelques secondes. Là, oui, mon message de prévention aussi, c'est: faites la fête, mais faites-la bien. Et c'est quoi bien faire la fête alors? Savoir laisser ses clés, Mmh. dormir, excusez-moi du terme, mais même à l'arrache, on s'en fout. Ouais. Parce que tu peux sauver ta vie, mais tu peux aussi, comme je disais tout à l'heure, sauver la famille d'en face. Mmh. Parce que la famille d'en face n'a rien demandé. Et aussi, faites la fête, continuez à la faire. Bien sûr qu'il faut continuer. Faut vivre, on vit. Et je ne dis pas que moi j'aime pas les messages de répression. Moi, c'est de la prévention. Laissez vos clés, ne faites pas les warriors.
Ne prenez pas des gens avec vous. Devenez responsable, en fait, responsabilisez-vous et Ouais, c'est ce que je dis aux jeunes quand, je vais dans les foyers, dans les structures scolaires. C'est ce que je leur dis: «Continuez à faire la fête, c'est pas moi qui vais vous dire d'arrêter, mais faites-la bien. Laissez vos clés. Dormez à l'arrache, prévenez vos parents, inquiétez-les, appelez-les à 3 heures du matin. Ils vont râler, mais ils vont venir vous chercher». ouais. Ils préféreront venir vous Mmh. chercher plutôt que vous rentriez, avec, quelqu'un qui, peut les mener, là où ce conducteur vous a mené, vous, Anthony, et même lui finalement et l'autre ami parce que je pense que lui, ça a dû lui rester sur la conscience aussi, hein, Je ne tout sais cela. pas, je lui ai demandé plusieurs fois j'ai fait plusieurs appels sur différents plateaux, Oui, que ce soit régionaux ou nationaux. Je voulais le voir, qu'on parle, qu'on discute ouais. et il n'est jamais revenu Il vers s'est moi, jamais non, manifesté? jamais. Parce que justement, je voulais vous demander s'il savait que, vous lui aviez pardonné. Je ne sais pas pour le coup. Vous l'avez, dit plusieurs fois que vous lui Oui, aviez pardonné? oui, alors je le dis pas depuis un nombre d'années, énorme, mais je pense que j'ai pardonné depuis, oui, je dirais bien 3-4 ans sur 12. Ça a été long. Ouais. C'est passé par quel cheminement ce pardon? Beaucoup de colère, beaucoup d'injustice. La blessure d'injustice a été très profonde et très marquée. Beaucoup de culpabilité Ouais, de aussi? culpabilité, d'incompréhension Mmh. et après on s'accorde la paix intérieure. Parce que cette culpabilité, en fait, c'est, même si vous ne l'avez pas fait, c'est quelque part prendre, une part de la responsabilité Mmh dans la mort d'Anthony. et j'ai compris qu'elle ne m'appartenait pas. Mais non, bien sûr. Personne, n'a traîné Anthony dans cette Mmh. voiture, comme personne ne vous y a traîné Non. et finalement, c'est, le fruit du destin. Alors, on va rappeler comment s'appelle, l'association. Grâce à la parole de l'ange. Grâce à la parole de l'ange, aujourd'hui, donc vous allez, dans les écoles. Établissement scolaire, foyer, des fois les entreprises aussi. Je reste toujours avec mes copains de la sécurité routière qui m'ont lancée quand même il y a 12 ans. C'est grâce à eux que j'ai eu cette envie de témoigner Ouais. et j'ai voulu créer après mon propre bébé Mmh. et voilà donc on se donne des interventions et on les fait toujours ensemble. Mais j'avais besoin de créer, mon propre bébé en hommage à Anthony. Et vous travaillez donc toujours, avec les gens de la sécurité Oui, ça routière? m'arrive de faire des interventions auprès d'eux, ouais. D'accord. Je Bah, suis alors intervenante départementale de sécurité et routière. ben voilà, alors les gars, de la grande association de la sécurité routière, écoutez-moi, je vous en supplie et choisissez un bon photographe qui fait de belles photos en noir et blanc et voilà, photographiez tous ces jeunes gens, tous ces moins jeunes gens. Je sais pas, est-ce que l'idée vous séduit? Ah ben je trouve ça hyper important de montrer nos cicatrices parce que ça a été notre faiblesse, c'est devenu notre force et elles Ouais. sont belles finalement. Moi, je l'aime maintenant mon Mmh mh. bras et j'ai appris à l'aimer. Alors Mmh. pourquoi pas le montrer? Mmh. Qu'est-ce qui nous interdit de le montrer? Alors vous voyez, l'idée de Charlie, elle est OK. Vous avez déjà votre premier modèle et je Allez. suppose que vous ferez, vous n'aurez aucun mal à trouver, des personnes qui aujourd'hui, en plus, ne se considèrent plus comme des victimes, vous voyez? En tout cas, qui n'agissent plus comme, des victimes dans leur vie, mais qui sont des combattants. Parce que la sécurité routière reste un combat, quotidien, un combat dont nous devons, avoir conscience, bien évidemment, mais que nous devons mener toutes et tous. Je vous le répète à nouveau, tout, engin, roulant, eh bien, on ne prend pas de protoxyde d'azote, on ne fume pas de pétard avant de prendre son vélo, sa moto, sa voiture et puis, on évite bien évidemment de se prendre pour, Niki Loda ou, tout autre, conducteur, enfin, parce que je suis pas un spécialiste de la Formule 1, mais en tout cas, voilà, Alain Prost, il y en a qu'un et ça n'est pas vous. Donc, voilà, pensez bien que quand on a 18 ans, qu'on vient de passer son permis, quand on a 20 ans, quand on a 25 ans, même quand on en a 30, parce que je me rappelle au plus loin que même à 33 ans, je ne pensais pas à la mort. Et puis il a fallu que elles viennent, frapper à ma porte. Donc, vous qui nous regardez, et qui conduisez, eh bien, n'oubliez pas, que voilà, qu'il faut être responsable. Charlie est là pour, livrer, ce message et bien d'autres. Merci mille fois d'être venu nous voir Merci à aujourd'hui vous. et puis, bravo pour,
votre combat et puis, merci pour la personne que vous êtes, ma chère. Oh, merci, ça me touche 1000 fois, Eh ben, merci beaucoup. écoutez, merci de nous avoir suivis, et puis, bien évidemment, je vous dis à samedi prochain. N'oubliez pas de parler, du monde d'Olivier, de parler de cette chaîne Olivier Delacroix officielle. Je vous le rappelle, nous sommes en direct sur Twitch et sur TikTok régulièrement de 20 h à 23 h, pour vous tenir au courant du programme, parce qu'on est là à des jours différents pour l'instant. Eh bien, vous allez sur, mon Instagram Olivier Delacroix officiel, et Hélène, sans qui je ne saurais rien, vous, Elle est donnera parfaite, Hélène. toutes les informations. Elle est là, elle est cachée, mais c'est mon bras droit et je peux vous dire que sans elle, ça serait, je ne serais rien. Voilà, je ne serais Mmh. rien. Donc, merci à vous pour votre fidélité. Prenez soin de vous avec ce que vous venez d'entendre, parce que la vie est belle et puis, je vous dis à très, très vite. Salut!